Salut les gars, c'est votre boy Steve une fois de plus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu des budgets de chiens. Bon, ça sera pas long, juste un petit truc bref, parce que on a remarqué un petit truc ces temps-ci, un truc qui met vraiment les éleveurs mal, très à mal. Il y a beaucoup de gens qui viennent et vont te dire, j'ai besoin d'un Rottweiler, j'ai besoin d'un Bobo, j'ai besoin d'un berger allemand, d'un Malinois. Ouais, ils ont bien l'intention de cela, mais ce qui gâte, c'est qu'à la fin, ils vont te dire, j'ai un budget serré. Budget serré, qu'est-ce que ça veut dire, ça, budget serré? Le budget serré, c'est quoi? Hmm? J'aimerais bien que les gars nous expliquent un peu ce qu'ils entendent par budget serré. Je veux un peu prendre l'exemple de quelqu'un qui a dépensé son argent. Déjà, si on doit même partir de ce volet, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a dépensé son argent et importé un chien de bonne souche. Très bonne souche. Tout le monde a vu, tout le monde a confirmé. Mais tu vas voir quelqu'un qui va venir te dire, oh, tes chiens sont beaux, tu les fais à combien? Tu vas dire, ok, je vends mes chiens. Bon, exemple, hein, je vends mes chiens à 300 000, 400 000. Mais le gars va te dire, mon frère, je suis ton frère du village, je suis ton frère du pays, je suis ceci, je suis cela. Après, il va te sortir les trucs budget serré. Mais quand tu as dépensé ton argent, personne n'était là pour te dire que oh, mon frère, voici 500, ajoute sur ce que tu as. Voici 100 francs, ajoute sur ce que tu as. Et le billet d'avion, le billet d'avion ne comprend pas que le budget est serré. L'éleveur à l'étranger ne comprend pas que le budget est serré. Mais pourquoi est-ce que toi, tu vas vendre ton chien à des gens qui ont des budgets serrés? Non. Si l'éleveur investit son argent, il faut encourager l'éleveur. Et l'éleveur vous facilite la tâche déjà de ne pas importer ce chien. Il importe pour vous. Donc, donnez-lui au moins ce petit confort-là. Le minimum confort de savoir que, ok, je vais continuer à importer pour aider mes frères qui ne peuvent pas payer la douane, qui ne peuvent pas payer un billet d'avion. Yeah. Mais quand tu vas venir dire, je veux un bobo, je veux un Benjamin, on va mettre un budget serré, mon frère. Easy. Si tu n'as pas les moyens, prends un chien qui a tes moyens. Si c'est vraiment le chien que tu veux, il y a nos basenji là, les cabachons. Prends un cabachon, c'est le chien. C'est le chien, avec 10 000, tu as ça. Même si tu arrives, même gratuitement, tu peux avoir ça. Vous les gens, les budgets serrés là. Si tu n'as pas l'argent pour un bon chien, laisse ces chiens de race. Ou alors continue à économiser ton argent jusqu'à ce que ton budget sera desserré. Là maintenant, tu vas partir, tu vas dire, ok mon frère, ton chien aussi, je veux ça. Donc les gars, de grâce, supportez les éleveurs. Supportez les éleveurs. Et laissez-les un peu avec vos histoires de budget serré là. Et d'un autre volet même, ce qui est même très important, c'est le démarcheur. Le démarcheur, la plupart du temps même, c'est le démarcheur qui va venir te voir pour te dire que le budget est serré. Sérieux. Le client paye, hein, le client arrive au prix du démarcheur. Le démarcheur, c'est que tu vends ton chiot peut-être à 300, 400 000. Il va aller dire au client encore que le chiot, c'est 500 000. Voilà ce qu'il va aller dire au client, que le chien, c'est 500 000 ou bien 600 000. Le client va discuter, ils vont tomber peut-être à 500. Le client va lui défalquer ses 500. Mais maintenant, là, le gars va partir voir l'éleveur. Le gars va dire, mon frère, j'ai besoin de ceci, ben, mon budget est serré. Et quand le gars te dit que son budget est serré, là, c'est qu'il est peut-être dans les 100 colos, 100 goma colos. Là, le gars mange. Le gars ne fait rien du tout, mais le gars il mange sur, sur ta marchandise. Alors les gars, easy, de grâce. Encouragez vos éleveurs. On ne va pas refuser que le démarcheur ait sa part. Ce qui est sûr, quand le démarcheur va faire ce qu'il va faire, l'éleveur va toujours le choco sa chose. Toujours et toujours, l'éleveur va te choco oui, je crois que c'est 20%. L'éleveur va te give ton 20%, ou bien s'il est gentil, te donne ton 30%. Sans compter encore ce que tu as chopé au client, parce que tu as toujours ajouté ta part sur le client arrive à ton prix. Mais pourquoi est-ce que le démarcheur n'arrive pas au prix, au prix de l'éleveur? Et c'est même comme ça là que quand telle chose comme ça là se passe, ça tue même le marché. Ça tue le marché du chien.
non seulement ça tue le marché du chien de deux façons. Non seulement ça tue en qualité et ça tue en prix. Les gens, je vais prendre le cas des nouveaux éleveurs ou alors des pseudo-éleveurs qui vont faire des croisements bizarres dès qu'un chien sort avec une robe qui ressemble à une race. Le gars va partir dire au client, ça c'est la race. Je vais prendre le berger allemand, vu que c'est plus commun. Le gars va te dire c'est un croisé berger allemand, berger malinois ou bien berger ceci. Mais quand le client va voir la race, il va se dire oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est costaud. Alors que parfois le ventre est rempli de verre. Le ventre peut être rempli de verre, mais il va dire au client que non, regarde comment j'entretiens mon chou, il est bien. Alors que ce sont les verres qui sont versés là-bas. Et ça, c'est un truc qui m'est arrivé, c'est une petite anecdote. J'avais un chiot d'orgue allemand. Un chiot d'orgue allemand de 7 mois. Bon, je me baladais juste avec mon chiot, on sortait des entraînements, tout ça. Il y a un client, le gars m'accoste. Le gars me dit, oh mon frère, est-ce que je peux avoir un chien comme pour toi? Comment je peux faire pour avoir ça? Je lui ai donné la procédure. Je l'ai indiqué, bon, je l'ai mis en contact avec mon éleveur. Le gars arrive là-bas, je l'amène chez l'éleveur. Les gars discutent, il dit à l'éleveur que non, le prix est trop fort, le prix est ceci, le prix est cela. Il ne peut pas arriver au prix. Bon, l'éleveur a laissé tomber. Il n'a pas voulu, il ne lui a pas vendu son chiot. Quelques jours plus tard, je suis dans mes balades avec un pote. Le gars m'appelle et me dit j'ai trouvé un chiot. Tout ça. Il me dit, oh, c'est un... Oui, comme je disais, le gars m'appelle, il m'accose, il me dit, oh, mon frère, je viens de trouver un Saint-Bernard. Je lape d'abord, lape en solo dans mon cœur, mais le type, s'il est sérieux, le gars me dit qu'il a le Saint-Bernard. Qui élève les Saint-Bernard au Cameroun? Et à Yaoundé en plus, qui élève les Saint-Bernard? Quand j'ai le chien là à la boutique, je viens de le payer, j'ai payé le chien là 400 colos. Ce qui est marrant, c'est que pour le dog allemand, le gars lui demandait 300 000 francs pour le dog allemand. Un dog allemand pur. Ça, c'était dans les histoires de 2009, là, quand il y avait encore le bon dog allemand au pays. Le gars me dit, oh, j'ai le Saint-Bernard. J'étais one de mes partenaires dresseurs. Le gars me dit, le Saint-Bernard. On se regarde, on se dit que, mais mon frère, le Saint-Bernard. Bon, par curiosité, je demande, ok, fais-nous voir le chiot. Il dit, oh, le chiot, il est costaud, il est beau, il a les poils partout, tout ça. Oh, ok, c'est cool, fais-nous voir le chiot. Le gars fait sortir le chiot. On confirme d'abord un cabachon. Très beau chiot, hein? Très beau chiot. Mais c'était un cabachon dont le genre de cabachon avait beaucoup de poils là. Et il avait les taches marron sur le corps comme Saint-Bernard. Donc là, je regarde comment le chien est costaud, le chien est ceci, le chien est cela. Quand on regarde, on voit le chien plein de verre. Plein de verre dans le ventre. Donc, le ventre est ballonné. Quand on explique au gars que, bon, on essaie d'être honnête avec le gars. On lui a dit, bon, mon frère, il n'y a pas d'éleveur de Saint-Bernard au Cameroun. Le gars t'a béni, machin, truc. Il s'est mis à pleurer. Il a perdu 400 colos comme ça là pour un cabachon qu'il pouvait avoir gratuitement. Donc, ça aussi, c'est une façon de détenir l'image dans mon pays. Et si on ne disait pas comme s'il devait dire à tout le monde qu'il a le Saint-Bernard. Et il devait se ruiner. Donc, les gars, donc, de grâce, préservons nos races et encourageons les éleveurs en arrivant à leur prix. Même si on n'arrive pas à leur prix, mais proposons-leur une somme qui va au moins les permettre de continuer à produire ce qu'ils produisent, à bien entretenir les animaux et à bien fournir le marché avec la qualité, pas les pseudo Saint-Bernard.
Bon les gars, à très bientôt pour une autre vidéo. Dans ce prend, dans si quelque chose, si quelqu'un a quelque chose à ajouter dans la part de commentaires là, laissez les commentaires pour raconter vos expériences et puis on se prend au prochain numéro. À plus, ciao ciao.